Bonjour, merci. La data, elle est partout, elle est au service potentiellement de plein de choses, des process, du business, des études. Donc finalement, les contours d'un poste de Chief Data Officer peuvent être assez variables, j'imagine, en fonction des entreprises. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrypter votre mission, votre périmètre et surtout sur quel type de data vous allez agir ? Bonjour à tous. Donc, pour moi, chez AXA France, mon poste de CDO est un poste assez traditionnel finalement, parce que je travaille à la fois sur la bonne utilisation de la donnée, et donc comment est-ce qu'on protège ce patrimoine collectif qu'est la data, et aussi un rôle sur comment on va utiliser ce gisement. Donc j'ai vraiment un rôle dual classique de la gouvernance de la donnée et un rôle beaucoup plus opérationnel. Ce qui est peut-être un peu spécifique dans mon rôle, c'est que chez les assureurs, les fichiers clients sont souvent le bas qui blesse, et on a commencé dans notre chemin sur la donnée par s'attaquer aux données clients. Et donc moi, typiquement, mon focus, c'est la donnée des clients, parce que chez les assureurs, on travaille plutôt en silo jusqu'à présent, et il y a d'autres pans d'activité où les données qu'on appelle les 3C sont déjà largement exploitées, c'est-à-dire les données de sinistres, les données de contrats. C'est des choses sur lesquelles des métiers sont déjà fortement avancés. Pierre, chez Natixis. Donc de mon côté, la fonction de CDO en fait a été créée sous l'impulsion d'une réglementation du comité de Bâle, donc c'est pas très glamour, j'en ai conscience. Donc en termes de changement de supervision, il y a eu un nouveau paradigme qui veut que, si vous voulez, les banques systémiques doivent prouver que leur architecture de données, leur gouvernance de données, leur capacité à connaître leurs risques, à les agréger et à produire des reportings vis-à-vis du régulateur sont conformes avec le profil de risque. Et donc la fonction de CDO chez Natixis et chez un certain nombre de mes pairs dans cette industrie a été créée effectivement sous l'impulsion de cette réglementation. Même si effectivement, comme dans un certain nombre d'activités, la donnée, la qualité de données, effectivement, c'est un petit peu intrinsèque à nos activités. Donc pour commencer, comme vous venez de le comprendre, les données qu'on a traitées en premier, c'était les données de nature finance et risque, pardon. Et ensuite, si vous voulez, alors j'ai l'opportunité de travailler à un nouveau plan stratégique 2018-2020, dans lequel on a mis la donnée comme un axe majeur du plan stratégique. Alors ça peut vous paraître surprenant, mais pour moi c'est une formidable opportunité. Et donc dans ce cadre-là, si vous voulez, je suis effectivement en train de regarder quels sont les autres périmètres sur lesquels je vais pouvoir me déporter. Et c'est un travail que je dois achever d'ici la fin du mois de mai. On détaillera un peu plus tard les cas concrets. Sûr, ouais. Dans un autre secteur qui n'a rien à voir, côté média, depuis combien de temps le poste existe et sur quoi vous intervenez vous aussi ? Alors bonjour, moi je suis Yoann Donnet, donc je suis le CDO de Prisma Media depuis 2 ans. Alors nous on intervient sur un domaine un peu particulier effectivement, puisque les médias ont l'habitude de parler à beaucoup de gens. Chez Prisma Media, on parle à 2 Français sur 3 tous les jours et on produit nos propres contenus sur plus d'une vingtaine de marques. Ces marques sont très puissantes, vous les connaissez tous, c'est Gala, Cuisine Actuelle, Capital, Télé Loisirs, donc classifiées par thème. Donc on traite de la donnée qui est principalement de la donnée comportementale associée à nos profils lecteurs, et nos lecteurs donc, sont toute la France par définition. Et de l'autre côté, ce sont des données associées au contenu que nous produisons, à la différence d'un réseau social ou d'un des GAFA qui aujourd'hui utilise la donnée existante sur Internet. Nous produisons nos contenus et donc nous maîtrisons effectivement ce que nous produisons. Et donc nous sommes en capacité de faire des associations entre les objets, donc ce que nous produisons, et les personnes qui viennent consulter notre contenu. Donc de la donnée comportementale, de la donnée de consommation, de la donnée sur les contenus et donc sur notre asset média, mais aussi de la donnée avec notre site e-commerce Prisma Shop, donc de la donnée transactionnelle et de la donnée intentionniste. Alors on aime bien semer la confusion dans le digital, donc CDO, ce sont aussi les initiales de Chief Digital Officer. Comment ces missions se complètent ? Est-ce que vous avez un CDO dans vos différentes structures et comment vous travaillez avec cette fonction ? Donc chez Natixis, effectivement, on a un Chief Digital Officer. Donc c'est une fonction qui a été créée il y a une année en fait.
Malheureusement, on a eu un premier Chief Digital Officer qui a été remplacé au bout de quelques mois. Donc le nouveau Chief Digital Officer vient d'arriver donc il y a un mois maintenant. L'articulation en fait est la suivante chez nous. Donc même si Natixis effectivement est la banque du groupe BPCE, en fait le Chief Digital Officer est quand même plutôt orienté par les problématiques d'activité retail, du monde bancaire, et donc travaille et interagit énormément avec le groupe BPCE, et les deux réseaux, les banques pop et les caisses d'épargne. Ça c'est effectivement une première frontière, dans la mesure où moi je me consacre effectivement plutôt aux activités de banque de grande clientèle, et toutes les autres fonctions support. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, pour travailler sur les sujets de valorisation de données, effectivement, il faut poser un certain nombre d'éléments, un certain nombre de fondations, sur la gouvernance de la donnée, sur les indicateurs de qualité. Et donc, on va travailler, effectivement, il va beaucoup s'appuyer sur moi pour créer pour lui fournir ce cadre. Et donc, on a tout un programme de travail qui est à définir. Laetitia, est-ce qu'il y a un CDO aussi chez AXA France ? Alors, en fait, moi, en tant que Chief Data Officer, je suis la deuxième génération de CDO. J'ai pris mon poste depuis janvier de cette année. Avant, mon prédécesseur avait la double casquette, Chief Digital Officer et Chief Data Officer. Et aujourd'hui, je dois vous dire que nous n'avons plus chez AXA France de Chief Digital Officer. Et vous pouvez lire beaucoup d'articles sur ce thème de la pérennité de la fonction d'un Chief Data Officer qui va gérer un actif à long terme versus un Chief Digital Officer qui, une fois que son rôle a suffisamment émergé, va vraiment... c'est un rôle qui va être porté par l'ensemble de l'organisation. Quelque part, le digital sera digital inside nativement dans les processus. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus en tant que tel de digital officer. Après, on a aussi quand même un transformation officer, mais qui a un rôle qui est très différent, qui est en fait un rôle de coordination, surtout vis-à-vis du groupe, pour embarquer toute la transformation et extraire des synergies entre les différentes entités d'AXA. Parfait, je crois que chez Prisma aussi, on a un Chief Transformation Officer. Alors, on n'a pas de Digital Officer, on a un Transformation Officer, qui est Philippe Schmitt, qui est d'ailleurs un habitué ici pour présenter. Nous, notre rôle, il est assez simple. En fait, avec Philippe, on impulse donc la transformation au niveau stratégique et la data est au service en fait de la stratégie de l'entreprise. Chez Prisma Media, notre ambition, c'est d'avoir un média d'avance, donc de délivrer les meilleurs produits aux lecteurs et à nos clients, donc annonceurs, puisqu'on vit principalement de la publicité. Donc, on met en œuvre effectivement un certain nombre de projets avec Philippe pour aider l'entreprise donc à apporter cette connaissance client, donc l'ensemble de la connaissance client qu'on peut retraiter de l'information au travers de la data. Donc, la data est un moyen pour mieux servir nos clients. Alors, on voit aussi beaucoup de littérature, en plus de la fameuse littérature sur le CDO, beaucoup de littérature autour de décisions stratégiques qui seraient prises par la data. Est-ce que la littérature va trop loin sur ce sujet ? Est-ce que vous pouvez, en tous les cas, nous citer un cas concret où la data a été la source d'une décision, disons, structurante ? Je commence. Je vais vous citer un exemple, sachant que nous, notre volonté avec la data, c'est vraiment d'offrir un meilleur service à nos clients et des offres toujours plus pertinentes vis-à-vis d'eux, finalement. Le projet dont je veux vous parler, c'est l'offre recommandée. L'offre recommandée, qu'est-ce que c'est ? C'est de pousser la bonne offre au bon moment, au bon client. Donc, comme vous le savez probablement, l'assurance, généralement, ça passe par un intermédiaire, par un agent, celui qui a son agence en ville ou à la campagne. Et généralement, cet agent, il vous connaît bien, donc il sait qui vous êtes. Mais ce qu'on va, nous, lui donner comme information supplémentaire avec justement cette révolution autour des données du digital et du comportemental, c'est des données qui n'a pas à sa disposition, des données externes, et qui vont l'aider à mieux vendre vis-à-vis de ses clients. Par exemple, si on voit que vous avez navigué sur l'univers
de l'automobile ou encore que vous êtes allé consulter une annonce immobilière, on peut se dire que vous êtes peut-être en train de déménager et donc vous avez besoin d'une assurance habitation ou que vous allez peut-être changer de voiture ou vous équiper d'un nouveau véhicule. Et cette information, notre agent, il ne l'a pas forcément. Et quand lui, il relie les connexions, il va se dire « Ah ben oui, effectivement, tel client a été sur un site. Je sais qu'il a 19 ans, donc il doit avoir passé son permis. C'est le moment de lui passer un coup de fil. Et donc on l'aide avec un petit script dans sa démarche pour que jusqu'au bout, notre proposition elle soit pertinente. Voilà un exemple. Et chez Natixis, Pierre ? Donc chez Natixis, on a des cas d'usage autour effectivement d'une meilleure utilisation du CRM. Donc un des objectifs de la data, c'est de décloisonner, c'est de casser les silos. Et donc Natixis a beaucoup de métiers donc qui ne se parlent pas nécessairement. Et donc au travers effectivement des initiatives de CRM, donc on a limité le nombre de CRM déjà, et on est en capacité, si vous voulez, de faire des nouvelles offres de cross-selling et d'offrir des nouveaux produits en fonction de premières analyses sur une expérience client, sur un parcours client. Et on essaye, alors on y va step par step, on a attaqué un premier périmètre autour des activités de marché de capitaux. Ensuite, effectivement, on essaye d'enrichir à travers les opérations qui sont faites au titre de l'asset management. Et dans un troisième temps, on visera aussi toutes les opérations qui sont faites à travers les métiers de financement spécialisés. Et donc, en enrichissant au fur et à mesure, en itérant, et donc en enrichissant le parcours client, on sera en capacité effectivement d'offrir des produits plus ciblés par rapport à chaque gamme de clientèle. Alors avec Prisma, on a un cas quasiment en live, si j'ai bien compris. Alors chez Prisma, je vais essayer de vous faire une démo live. Donc c'est l'effet démo. Normalement, si ça marche, c'est super. Ce que je voulais vous montrer en fait par rapport à cette question, la data, nous on l'active au niveau des places de marché. Donc on a lancé Prismadex au niveau du display. On lance aujourd'hui Prismadex Email, donc notre place de marché programmatique sur la partie email. Et vu qu'on a des interactions, comme je disais tout à l'heure, assez importantes entre le volume des lecteurs que nous avons et les contenus que nous produisons, en fait, on a eu l'idée en fait, de mélanger ça dans un graphe. Donc, on a essayé de reproduire la technologie de Facebook, donc avec un Open Graph, et sur l'univers donc, de Prisma, je vous montre ici, donc sur l'ensemble de nos marques, on peut calculer quelles sont les interactions entre les profils et nos contenus. Donc, je vais essayer en live. C'est une démo. Hop. Voilà, ça fonctionne, super. Donc je vais vous fabriquer rapidement un graphe autour des produits d'assurance et donc de tout ce qu'on écrit dans la nébuleuse de marque donc de Prisma autour de ce thème-là. Donc évidemment, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc ici, on a un graphe avec au centre en fait, des préoccupations de nos lecteurs les articles qui concernent les produits d'assurance, reliés avec des autres thématiques, comme par exemple la finance perso, l'immobilier, ou tout ce qui est le crédit. Et on peut, au travers donc, de cette typologie d'outils que nous avons créés chez Prisma Media, générer des segments. Pour une activation, par exemple, en display ici, on a 360 000 personnes qu'on peut activer immédiatement dès qu'on clique sur activer un segment, ou en email, qui sont juste à côté, 40 000 personnes à peu près, qui sont activables, et c'est quelque chose qu'on calcule en temps réel. Alors ça, c'est une interface pour essayer un peu de rendre concrètes les choses de l'activation de la data, parce que la data, c'est assez subjectif. C'est quelque chose qu'on utilise à la fois pour notre CRM, donc pour faire la promotion de nos propres productions sur notre site Prisma Shop, qu'on utilise aussi au niveau de l'activation publicitaire, donc pour Prisma Media Solutions, donc pour typiquement des annonceurs, mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour toute la logique d'expérience client sur nos plateformes numériques. Voilà, c'est-à-dire que quand on a détecté, quand on a calculé des appétences, on a nos propres algorithmes qui nous permettent, au travers des datas, de nos profils et de nos contenus, de calculer quelle est l'expérience la plus appropriée pour faire une navigation la plus utile et la plus intéressante possible pour nos lecteurs.
Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine question. Avec quel type du coup de profil vous travaillez dans vos équipes? On parle beaucoup de data scientists. Quelles sont les différentes personnes qui constituent vos équipes? Alors, comme je l'ai expliqué en introduction, vu mon point de départ, si vous voulez, mon premier objectif a été de poser les fondations et donc de travailler plutôt sur les aspects gouvernance. Et donc j'ai recherché effectivement plutôt des profils qui m'ont aidé à poser ce socle de gouvernance et qualité de la donnée. Et effectivement, donc dans le cadre du plan Strat dont je viens de parler, bien évidemment, on a un axe monétisation de la donnée qu'on souhaite développer en lien avec le Chief Digital Officer, donc comme j'ai déjà dit sur la partie retail, mais aussi il y a plein de cas d'usage dans les activités de banque de gros, pour l'efficacité opérationnelle, pour les données de marché, les cas d'usage sont extrêmement nombreux et c'est effectivement dans ce cadre-là que je vais compléter effectivement mon dispositif. Après, si vous voulez, en termes d'organisation, il y a toujours le modèle d'organisation qu'on a choisi, c'est un modèle d'organisation centrale relativement light, avec une petite équipe de 5-6 personnes, et donc avec un rôle des chefs d'orchestre. Et moi, je m'appuie effectivement sur des relais locaux. Et la question va se poser aussi sur effectivement l'équipe de data scientists. Est-ce que ça fait du sens dans une banque comme Natixis avec des métiers extrêmement variés d'avoir une équipe de data scientists centralisée, ou est-ce qu'effectivement il n'est pas plus pertinent, si vous voulez, d'avoir quand même, compte tenu des spécificités des activités, d'avoir des équipes plus petites, mais dédiées, qui restent spécialistes, parce que faut pas oublier non plus qu'il faut quand même bien connaître le métier et que entre l'assurance, le financement spécialisé ou la banque, les produits de taux ou d'actions, l'intersection n'est pas toujours évidente à trouver. Est-ce que chez AXA France, c'est un peu le même modèle, plutôt un rôle de gouvernance, d'animation dans l'ensemble de la structure, ou c'est différent? Alors chez AXA France, on n'a pas forcément plus privilégié l'axe réglementaire, on va dire, versus l'axe métier. Donc du coup, chez nous, je dirais que on a eu déjà un chemin en 3 temps. On a d'abord, bien sûr, bâti des actifs technologiques et des plateformes pour que les gens puissent utiliser la donnée. Mais tout l'enjeu derrière, c'est ensuite de passer à une phase projet et d'aller à la rencontre des métiers pour qui nous expriment leurs problèmes et qu'on arrive avec des solutions. Et un temps viendra où on se déploiera, où la data se déploiera de manière beaucoup plus démocratique dans toute l'entreprise et embrassera un chantier encore plus vaste. Je dirais que chez nous, du coup, les équipes, elles sont extrêmement pluridisciplinaires. Et quand on entend tout le temps parler de data scientist, mais chez nous, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que l'échelle, c'est de 1 à 5, en termes de nombre de data scientists versus nombre de personnes qui gravitent autour avec une étiquette big data ou data. Et qui sont ces corps de métier finalement qui gravitent autour de ce noyau? Eh bien, c'est des ingénieurs de la donnée, des développeurs, des architectes de la donnée, des designers, parce que quand on a des solutions, il faut pouvoir la restituer pour des utilisateurs pour qu'ils aient le geste de l'utiliser. On a des chefs de projet, etc., métiers. Donc on voit qu'on a tout un champ très vaste et la caractéristique de ces équipes, c'est qu'on essaye qu'elles soient bilingues le plus possible IT métier. Voilà, donc je pense que ça c'est un point fort, un point à développer, très important pour être capable réellement de mettre en place des idées au profit du business. Pour compléter du coup cet échange autour des équipes sur le projet que vous venez de nous présenter, avec qui vous avez travaillé, quel type de compétences êtes-vous allé chercher dans l'entreprise? Alors nous, la data, elle est gérée vraiment de façon transverse chez Prisma Media. Donc on mobilise à la fois des équipes IT, des équipes métiers, donc éditoriales, les équipes régie. L'idée, c'est de donner en fait un sens à la data. La data en elle-même, c'est juste de la matière. Donc ce qu'on veut, c'est bien définir les objectifs avec nos clients en interne et nos clients en externe et construire les solutions en fait qui les servent au mieux. Donc on n'a pas pour objectif donc de traiter de la data inutilement. Ce qu'on veut, c'est mobiliser l'asset data, enrichir notre asset data pour fabriquer les solutions pour nos lecteurs, pour nos éditeurs et pour nos clients. Parfait. Alors pour conclure, parce qu'il nous reste déjà plus que 35 secondes, si vous deviez citer quelques qualités humaines indispensables pour un Chief Data Officer, Pierre, je te laisse commencer. Alors, je dirais avoir l'esprit pionnier, persévérant et endurant,
et puis être à l'écoute. Laetitia ? Des choses qui se rejoignent, déjà le courage. Quand on voit la montagne devant nous, franchement, il en faut. Donc cet esprit pionnier endurant, la résilience. Et puis moi, le pragmatisme, tout simplement, parce que il faut se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir un data lake parfait. Il faut se lancer, il faut y aller. Et moi, je dirais donc pédagogie, communication et synthèse. Parfait, on est pile dans les temps. Merci à vous trois pour ce décryptage des enjeux autour de la data.